Ding dong, c'est le numéro 132. Le nouveau numéro d'Hommes et Plantes sonne à votre porte et le printemps aussi. Installez-vous avec au soleil et laissez-vous porter par ces articles qui racontent l'histoire entre les hommes, les femmes et les plantes. Arrivé à la page 12, vous découvrirez l'article écrit par Florent Picoulot, chargé d'archives au musée Condé au château de Chantilly. Il y pose cette question: le grand Condé jardinier ou collectionneur? Condé comme Louis II de Bourbon-Condé ? Oui, il est aussi appelé le Grand Condé. Il est général de l'armée française, cousin de Louis XIV et prince. Bref, un poids lourd de l'histoire de France. Mais derrière les canons et les armures se cache une autre passion, les plantes. Le Grand Condé est donc à l'origine du patrimoine végétal du domaine de Chantilly et de ses très riches collections de plantes. Et non, il n'y a pas que des tableaux au château de Chantilly. À partir de 1660, le Grand Condé collectionne des fleurs sur son domaine, le château de Chantilly, qu'il fait venir de toute l'Europe, sinon du monde. Ce n'est pas que quelques roses au fond d'un pot, non, mais de véritables trésors botaniques. Peut-être n'avait-il pas la fleur au fusil, mais il en avait en abondance dans les parcs de son château de Chantilly. Exactement, il adore ça les œillets. À tel point que quand il est emprisonné, il en a derrière ses barreaux. Mais est-ce qu'il met la main dans la terre, le Grand Condé ? Et non, mais il suit tout à la loupe. Même à distance, il s'informe auprès de l'intendant de son domaine de Chantilly, Claude Richard, des dernières transformations du parc. Mais aussi des dernières trouvailles d'Henri Caboud. C'est un avocat grand collectionneur de fleurs, capable de troquer des anémones contre une montre en argent. Fin négociateur, il écume les jardins de France et des Pays-Bas à la recherche de la meilleure fleur pour le Grand Condé. Le jardinier Renaud Didier dénombre pas moins de 2300 oignons de tubéreuse pour garnir les parterres. C'est énorme ! Alors, Louis II de Bourbon-Condé n'était peut-être pas un jardinier dans le sens traditionnel, mais il était incontestablement un collectionneur passionné. Pour en savoir plus sur la passion du Grand Condé, feuilletez le numéro 132 de la revue du CCVS Hommes et Plantes. Vous y lirez aussi des articles sur le romarin, le trichiertis, l'exploration tragique de David Douglas en Amérique du Nord, l'histoire de la botanique au féminin au XVIIIe siècle, et vous découvrirez pourquoi la bambouseraie en Cévennes est maintenant en grande partie une affaire de femmes. Enfin, vous aurez tout le programme des 4e universités du CCVS des 18 et 19 septembre à Lyon, le rendez-vous à ne pas manquer autour de la défense du patrimoine végétal vivant. Alors vous l'aurez compris, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, commandez la revue sur le site hommesетplantes.com.